Réseaux sociaux, vous savez, tout le monde peut devenir une source d'information au niveau planétaire, mais les nouvelles, elles vont se répandre à une vitesse folle et la désinformation aussi. Alors les fausses informations, les approximations, elles concernent les migrants. Eh bien, elles pullulent sur les réseaux sociaux et les sites web, dont certains sont proches de l'extrême droite. Alors c'est une désinformation volontaire, vraiment, qui va être orchestrée par des sites qui sont opposés à l'islam, qui sont opposés à l'immigration en France, qui sont hostiles à cette immigration et qui vont recycler des pêches, des rumeurs, des vidéos sur YouTube et même des articles de sites parodiques. En clair, ils se servent de tout ce qu'ils vont pouvoir trouver pour nourrir leurs thèses, leurs objectifs politiques. Alors, comment on fait, comment on peut réagir ou comment, par exemple, on peut avoir des exemples. Regardez, on va trouver sur des sites comme France TV Info, comme Le Monde, des exemples d'infos intox. Donc non, certaines préfectures ne vont pas expulser des locataires pour loger des migrants. Non, les gouvernements ne vont pas donner des maisons à 1 euro pour les migrants. Les migrants ne sont pas que des hommes seuls. Les migrants ne refusent pas de la nourriture sous prétexte qu'elle est halal. Enfin, que des choses qu'on va trouver relayées sur Internet et sur les réseaux sociaux qui sont dangereuses en termes d'information. Alors, les bons réflexes, on se méfie des sites web qui se prétendent des organes de presse, mais qui sont en fait des vrais sites militants. Et puis, il y a une information sur les photos qu'on n'a pas. Pourtant, on utilise tous des photos sur Google Images. Regardez, si vous tapez les migrants en France sur Google, vous prenez la photo là et vous la mettez sur le petit appareil photo qui est en haut. Et là, vous allez avoir l'ensemble des parutions qui sont associées à ce cliché. Donc, on peut repérer une photo et donc avoir toute son historique et voir la façon dont elle a été utilisée. D'accord. Et quelles sont les initiatives qui sont mises en place sur le web et pour aider les migrants cette fois ? Eh bien, l'AFPA, par exemple, qui est le premier organisme de formation professionnelle pour adultes, va proposer un cours de langue en ligne pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés de France. Ils peuvent s'inscrire et en quelques lignes, ils auront un cours gratuit de langue française et puis de valeurs républicaines pour leur faire connaître le pays dans lequel ils viennent d'arriver. Et puis, Internet, ça va être aussi un moyen d'alerter, de communiquer ou en tout cas de faire réagir. C'est le cas avec Deep Empathy, qui est un outil mis en ligne par l'UNICEF. Regardez, on utilise l'intelligence artificielle pour montrer comment certaines villes occidentales seraient aujourd'hui si elles avaient vécu ce qu'ont vécu, par exemple, certaines villes en Syrie. C'est très visuel, donc très marquant, donc très choquant. Ça fait partie des choses qu'on va trouver sur Internet. On a mis beaucoup d'argent sur la table. On estime que les dépenses liées aux réfugiés au sens large se sont élevées à 21 milliards d'euros l'année dernière et ce sera la même chose, encore 21 milliards cette année. Alors ça comprend tout, l'hébergement, la prise en charge, l'accompagnement des réfugiés, les cours de langue, mais aussi et surtout la formation professionnelle. Ce seul poste de la formation, ça coûte 3 milliards d'euros par an. Alors ça peut paraître énorme comme ça, mais beaucoup d'experts pensent qu'en fait ça ne suffira pas parce que aujourd'hui, les réfugiés, ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Un réfugié sur 8 seulement a trouvé un emploi ou une place en formation professionnelle. Les autres, ils n'ont pas le niveau d'allemand suffisant. Ils avaient une formation dans leur pays d'origine qui ne colle plus ici en Allemagne. On n'a pas besoin de ce genre de compétences. Pour eux, il faut tout reprendre à zéro. Quand vous avez des centaines de milliers de personnes, ça coûte de l'argent. Ça va prendre aussi du temps. 10 à 20 ans seront nécessaires avant que les réfugiés soient réellement intégrés sur le marché du travail. Et ça, ce sont les estimations les plus optimistes. Les Allemands sont globalement confiants, on l'a dit, ils réagissent positivement, ils pensent que le pays va réussir ce défi de l'intégration, mais il faut bien dire que ce sujet, on en parle moins évidemment qu'il y a 2 ans. La question des réfugiés, elle n'apparaît plus en tête des préoccupations des Allemands, du moins dans les sondages. Ça, c'est pour la majorité des Allemands, mais il y a aussi une minorité qu'on voit beaucoup ces derniers temps, qui est plus bruyante. C'est l'Allemagne xénophobe, il faut bien le dire comme ça, qui a permis à un parti comme l'AfD, cette formation d'extrême droite, de surfer sur la crise des réfugiés et de faire son entrée au Parlement aux dernières élections. C'est cette Allemagne xénophobe qui est derrière ces attaques quasi quotidiennes qui visent des foyers d'hébergement pour réfugiés. Et ça, c'est une vraie évolution que l'on a vue depuis 2 ans dans la société allemande, une société plus divisée avec une xénophobie qui s'exprime plus ouvertement qu'avant. Laurent, que l'Allemagne est aujourd'hui au milieu du gué, mais que le pays a réalisé des efforts absolument incroyables depuis 2 ans pour faire face à cette crise migratoire sans précédent. Et aujourd'hui, les Allemands sont dans leur majorité plutôt confiants dans la capacité du pays à faire face à ce défi migratoire et à ce défi de l'intégration, du moins si l'on en croit les sondages, et notamment celui qui est réalisé toutes les semaines par la télévision publique allemande. Il y a une question dans ce sondage qui revient à chaque fois. Pensez-vous que l'Allemagne peut accueillir tous ces réfugiés ? Aujourd'hui, ils sont 63% à dire
Oui, c'est le signe que les Allemands sont confiants, qu'ils sont conscients aussi que leur pays va bien économiquement et donc qu'il peut gérer tout cela. Mais il faut aussi souligner que depuis le début de la crise, c'est moins l'État, les communes, les collectivités qui ont joué un rôle crucial dans cette crise que les centaines de milliers de bénévoles, tous ces Allemands qui sont spontanément venus apporter leur aide pour aider ces réfugiés et pour relever ce défi de l'intégration. Alors aujourd'hui, ces bénévoles, que pensent-ils de la situation? Sont-ils optimistes pour l'avenir? On va voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Michossi qu'ils sont en fait assez partagés. On les a vus il y a 2 ans, dès les premiers jours de la crise, accueillir les réfugiés sur les quais de gare, participer aux distributions de vivres et de vêtements. Les bénévoles étaient alors des centaines de milliers. Aujourd'hui, ils sont moins nombreux, mais leur message reste le même. Les réfugiés sont les bienvenus. Près de Bonn, les membres de cette paroisse ont tout fait pour accueillir au mieux une centaine de migrants, des Syriens principalement. Les défis sont innombrables, mais les raisons d'être optimistes ne manquent pas, notamment avec les plus jeunes, qui sont sans conteste les plus motivés pour s'intégrer. Nour, par exemple, elle parle déjà allemand et peut être scolarisée au lycée. Au début, nous ne pouvions pas parler très bien allemand. On nous disait « Vous êtes super, continuez comme ça. Vous êtes maintenant en Allemagne, il faut apprendre l'allemand. » Même si les autres enfants se moquaient de nous, car on ne savait pas parler, on n'a pas abandonné. Avec les adultes, c'est plus compliqué. Jusqu'ici, je n'ai pas de réponse. Osama veut travailler comme comptable, le métier qu'il exerçait en Syrie, un objectif peut-être trop ambitieux. En tout, j'ai dû envoyer 40 à 50 candidatures, mais je n'ai trouvé aucun travail. Et sans travail, on ne peut pas bien s'intégrer. Beaucoup de réfugiés doivent revoir leurs exigences à la baisse. C'est ce qu'a fait Omar, qui travaille aujourd'hui comme jardinier, lui qui était chef d'entreprise en Syrie. C'est le seul à avoir trouvé un petit boulot. Je crois qu'Omar est réaliste. Je trouve ça bien qu'ils se disent « Oui, j'ai un niveau d'études, mais je veux travailler. Ça me plaît, je suis prêt à apprendre. » Et il en est capable. Les autres doivent accepter le fait qu'ils ne peuvent pas faire autant qu'ils le pensaient. L'intégration est un chemin semé d'embûches. Elle avance par petits pas et les bénévoles se sentent parfois découragés. Certains ont quitté la paroisse et ceux qui restent ont conscience qu'ils ne peuvent à eux seuls relever tous les défis. Je n'ai plus aucune attente. Je me dis qu'on fait ce qu'on a à faire. Je me réjouis de rencontrer des gens. On peut aider ici ou là. Mais je n'attends plus de solutions concrètes, durables. Et c'est assez sain comme approche. Nous sommes une petite bouée dans un océan de problèmes. Chacun fait son boulot, mais on ne va pas sauver le monde entier. Depuis le début de la crise des réfugiés, ces bénévoles ont été un rouage essentiel pour que l'Allemagne relève le défi de l'intégration. Et le pays va encore avoir besoin d'eux pendant de longues années. Oui, absolument. La diaspora Rohingya est présente un petit peu partout en Asie du Sud et même au Moyen-Orient. Il y a 350 000 Rohingyas au Pakistan. Ils sont 150 000 en Malaisie et près de 200 000 en Arabie Saoudite. Mais c'est bien sûr le Bangladesh qui accueille aujourd'hui la plus grande communauté de Rohingyas. Ils sont 900 000. Le problème, c'est que le pays étouffe, bien incapable aujourd'hui de gérer un tel afflux de réfugiés. Alors avec l'aide de l'ONU, ils essayent tant bien que mal de gérer un retour petit à petit des Rohingyas chez eux en Birmanie. Le gouvernement birman d'Aung San Suu Kyi a d'ailleurs marqué son accord, mais cela va prendre beaucoup de temps et le calvaire de ces Rohingyas n'est pas prêt de se terminer.